Entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles. La loi climat vise justement à réduire cette artificialisation des sols. On en parle avec vous, Guillaume Chénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Adaltis Avocats. Alors, que prévoit la loi à ce sujet ? Eh bien, la loi qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale au début de ce mois de mai prévoit effectivement cet objectif dit de zéro artificialisation nette. L'objectif étant, d'ici 2050, dans 30 ans, de parvenir effectivement à ce qu'on n'artificialise plus de terrain et donc à ce que les terrains aujourd'hui à l'état naturel le restent. Avec une première étape, dans 10 ans, donc à l'horizon 2030, il faudra que, on ait artificialisé sur la décennie à venir la moitié, moins de la moitié, de l'artificialisation qu'on a constatée sur la décennie passée, 2010-2020. Est-ce que tout projet maintenant qui est lancé doit en tenir compte ? Alors pas de manière immédiate, la loi n'est pas encore votée, il faut voir comment elle sera traduite et comment cet objectif sera traduit pour être opérationnel dans les documents d'urbanisme à travers les problématiques environnementales. Mais d'ores et déjà, ce sont des sujets qui ne sont pas complètement nouveaux et on a dans le plan biodiversité en 2018 et dans tout un tas d'outils d'urbanisme, dans de nombreux documents d'urbanisme, des objectifs déjà très ambitieux pour réduire l'artificialisation des sols. Mais ce qui va limiter quand même les constructions. Effectivement, c'est l'objectif, c'est de construire là où on en a besoin et puis d'utiliser les leviers qui sont à notre disposition en termes de densification des constructions, en termes de renouvellement urbain, en termes d'utilisation des friches qui sont laissées vacantes, et puis de laisser effectivement et de préserver la richesse qu'offrent aujourd'hui ces espaces naturels. Alors, faire autrement, justement, vous allez nous donner un exemple puisque vous accompagnez le projet Quartier Galie, c'est un nouvel éco-quartier, on va dire ça comme ça. C'est ça. À Versailles, racontez-nous. Alors c'est un projet très intéressant qui reflète de mon point de vue très bien ce qu'est et ce que doit être et ce que sera certainement l'aménagement demain. On est en limite du château de Versailles, vraiment à proximité immédiate, et il s'agit effectivement d'une opération d'aménagement sur 20 hectares pour produire 500 logements, où effectivement se sont mêlées toutes les préoccupations qu'on rencontre aujourd'hui en matière d'aménagement. Ce terrain, c'était une ancienne friche, ou en tout cas un ancien terrain militaire du ministère de la Défense qui était complètement pollué. Il a fallu complètement le polluer. Et ça, dans le contexte d'artificialisation, de réduction de l'artificialisation, la renaturation est un de ces leviers. Donc on renature un sol complètement artificialisé. On produit du logement dans les objectifs de mixité, avec du logement libre, du logement intermédiaire, du logement social, avec du petit collectif, avec de l'individuel, de la maison individuelle. Une composante culturelle est offerte dans ce projet d'aménagement. Vont y être plantés plus de 1000 arbres, donc ce n'est pas simplement du greenwashing, il y a une vraie prise en considération de la nature dans ce projet. Il y a un sujet sur la réversibilité des constructions même qui se pose et qui a été intégré puisque certaines constructions vont être réalisées pour accueillir les épreuves olympiques qui vont se dérouler dans le parc du château de Versailles et qui ensuite, ces constructions vont être affectées à d'autres usages. Donc on est en plein dans toutes les problématiques que l'on rencontre en matière d'aménagement. Alors justement, avec cette loi, est-ce qu'il y a des problématiques qui apparaissent ? Est-ce qu'il va falloir simplifier les normes si on veut tenir ces objectifs de zéro artificialisation des sols d'ici 2050 ? Il va certainement falloir revoir un certain nombre de choses. Peut-être que justement sur ces projets, il faut les faciliter et alléger considérablement les normes applicables. Et le deuxième point sur lequel on peut insister en matière d'aménagement, c'est cette question d'instabilité législative permanente. L'aménagement, pour porter ses fruits, ce sont des projets qui se réalisent sur la durée. Il faut du temps. Et l'instabilité législative que l'on rencontre de manière chronique sur cette matière, fragilise et nuit à la réalisation de ces projets. Merci beaucoup Guillaume Chénaud, avocat associé chez Adaltis Avocats, d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci pour votre invitation. Tout de suite, une nouvelle interview.